Jusqu'où on est prêt à aller pour la personne qu'on aime? Qu'est-ce que l'amour nous fait faire parfois? Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui explore justement ça, les extrêmes de la dévotion, mais aussi de l'ambition. Franchement, c'est une question qu'on s'est tous posée, non? Eh bien, le film Nollywood, Le visage de l'amour, nous jette en plein dans ce dilemme, et avec une force, une intensité assez rare, vous allez voir. Allez, on plonge dans l'histoire. Au début, on a Dozy et Uma. Ils sont jeunes, ils s'aiment, tout va bien. Sauf que leur vie est sur le point de complètement changer. Et tout ça à cause d'une seule, grande opportunité. Alors voilà, Uma est acceptée à l'université. C'est le rêve. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Sauf qu'il y a un hic, un très gros hic. Comme souvent, l'argent. Le montant 700 000 naïras. Pour eux, c'est une somme colossale. C'est une montagne, vraiment, juste pour payer les frais de scolarité. Et c'est là que les choses deviennent intenses. Dozy, il va se mettre à tout donner. Et quand je dis tout, c'est littéralement tout. Pour que le rêve d'Uma se réalise, il va vendre ses biens les plus précieux, un par un. Et dans sa tête, c'est logique. Pour lui, le matériel, ça n'a aucune valeur à côté de l'avenir qu'il voit avec elle. Donc il mise tout sur Uma, sans aucune hésitation. Sauf que, voilà, Uma part à l'université et cet investissement, ce sacrifice total de Dozy, eh bien, il va commencer à avoir des conséquences complètement inattendues et franchement déchirantes. Au fil du temps, le contact se perd. Le lien qu'ils avaient, il s'effrite petit à petit. Les appels deviennent de plus en plus rares. Et le jour où Uma revient enfin au village, ce n'est plus la même personne. C'est comme une étrangère. Le fossé entre eux est juste immense. Et le symbole parfait de ce changement, c'est quoi? Un téléphone dernier cri, super cher. Un cadeau? Oui, mais pas de Dozier. Non, un cadeau d'un admirateur, un type riche qu'elle a rencontré à la fac. Et là arrive le coup de grâce. Une confrontation super violente où, en gros, elle lui dit que son sacrifice ne valait rien. C'est d'une brutalité sans nom. Elle ne fait pas que nier son sacrifice, elle l'efface et le jette de sa vie. Donc là, Dozy est au fond du trou, complètement anéantie. Mais c'est souvent quand on est au plus bas que quelque chose de nouveau peut naître. Et c'est exactement ce qui se passe. Une forme de soutien, d'amour, totalement différente, va apparaître. Et de là où il s'y attendait le moins. C'est son amie, Akun. Elle est là, vraiment là. Elle lui apporte à manger, elle l'encourage, elle le soutient, alors qu'il n'a plus rien. Absolument rien à lui donner en échange. Et puis Dozy, malgré tout, il trouve la force de développer un projet, une idée de business. Et Akun, elle ne se contente pas de lui dire « c'est bien, continue ». Non, elle prend son propre héritage, tenez-vous bien, 3 millions de naïras, et elle l'investit dans son projet. Elle croit en lui, elle mise tout sur lui. Et là, le contraste entre les deux, il est juste saisissant. D'un côté, on a une relation qui ne fait que prendre, qui exige. Et de l'autre, on a une relation qui construit, qui investit. Une relation où on bâtit quelque chose, à deux. Grâce à Akun, le business de Dozy décolle. C'est un succès. Et c'est là que l'histoire arrive à son tournant final, le moment décisif. Alors, maintenant que Dozy a réussi, qu'il a de l'argent, devinez qui pointe le bout de son nez? Eh oui, Uma. Elle revient, l'air de rien, en mode « je suis là pour mon homme », prête à récupérer sa place. Mais le choix final de Dozy, il est clair, net et sans appel, il reste avec Akun. Et cette décision, elle nous laisse avec des leçons hyper importantes. Que l'amour, c'est un partenariat, pas un projet personnel. Et que le vrai soutien, le vrai amour, c'est celui qui se manifeste quand on n'a plus rien. C'est ça la vraie leçon. Du coup, le film s'appelle « Le visage de l'amour ». Après tout ça, à quoi il ressemble, ce visage? Ça nous force à nous poser la question, non? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment soutenir quelqu'un? C'est quoi l'amour au final? Le film nous donne une réponse, mais la question reste ouverte.